Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vous invite dans ma cuisine. Je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que j'aimais bien préparer mes repas à l'avance. Je prenais 2-3 heures le dimanche pour me faire quelques plats pour la semaine pour être sûre de ne pas avoir envie de grignoter quelque chose qui serait pas super bon. Comme ça au moins je sais que j'ai quelque chose dans le frigo qui m'attend, qui est sain et j'ai pas à réfléchir, à cuisiner. J'ai juste à le réchauffer et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que je vais manger pendant cette semaine. Je vais aussi avoir envie de manger d'autres choses mais qui vont être plus faciles à préparer. Donc ça je le ferai sur le moment. Voilà, là c'est pour avoir une base de repas. Ça va aussi me permettre de me faire mes lunchbox pour le midi. Alors c'est pas exceptionnellement beau à regarder, hein, c'est de la cuisine normale. Je fais pas dans le gastronomique, je fais pas dans la jolie présentation. C'est pratique et c'est sain et voilà, pour une personne normale de tous les jours, je pense que c'est ce qui compte. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse d'autres dans le même style, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je commence par préparer un curry de légumes que je mangerai surtout le midi. Je prends un peu tous les légumes qu'il y a chez moi, des patates douces, des pommes de terre, mais aussi de la verdure pour les minéraux et les vitamines, comme du brocoli, des haricots verts et beaucoup d'épinards. Plein de couleurs dans l'assiette, ça veut dire plein de bienfaits pour le corps. Je commence par couper mes légumes en petits carrés, et plus c'est petit, mieux c'est. Je coupe mes patates douces, j'adore ça, alors j'hésite pas à en mettre. Je coupe mes pommes de terre et le brocoli. Je trouve que ça a une couleur magnifique. Je suis pas une grande fan de ce légume, mais mélangé à plusieurs choses, ça passe très très bien. Dans une grande poêle, je vais verser un petit peu d'eau pour ne pas tout brûler et je vais rajouter mes légumes que je viens de couper et je vais les laisser cuire à feu moyen. Ensuite, je vais rajouter mes épices, donc du curry, de l'ail en poudre, du curcuma. J'ai aussi ajouté du paprika et de la coriandre. Je rajoute ensuite du lait de coco. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que j'adore le congeler. Et là, c'était dans des moules à muffins, c'est pour ça que c'est aussi gros. Je rajoute aussi un peu d'eau parce que je ne veux pas que ce soit sec. Et je rajoute de la maïzena comme liant, comme ça le plat sera un peu plus onctueux. Quand les légumes ont bien cuit, que tout est ramolli, je rajoute les épinards. Je préfère les mettre au dernier moment parce que ça cuit très vite. Et je vais aussi ajouter des pois chiches, ceux-là étaient en boîte et je vais bien les rincer. Et voilà pour le curry, c'est très parfumé. C'est vraiment un plat réconfortant qui tient au corps pendant longtemps. On peut vraiment varier sur les légumes en plus, donc c'est vraiment un plat très simple à adopter et vraiment je trouve ça parfait pour les lunchbox du midi. Mais comme je ne veux pas faire d'overdose de curry, je me fais aussi une ratatouille, ça contraste bien puisque ça joue sur des saveurs un peu plus acides. Et personnellement c'est un plat dont je ne me lasse pas, je sais que beaucoup de gens ne portent pas ce plat dans leur cœur mais moi je l'adore. Donc je commence par préparer mes aubergines en les épluchant et en les coupant en petits dés. Je vais mettre mes aubergines dans un plat qui va au four à micro-ondes. Je verse un grand filet d'huile d'olive, je couvre avec une assiette et je vais pré-cuire en fait mes aubergines au four à micro-ondes pendant 10 minutes. C'est vraiment un légume très long à cuire et avec cette méthode au moins ça raccourcit pas mal la durée de cuisson. Pendant ce temps, je vais couper mes courgettes en dés, là c'est bon, je garde la peau. Et je vais vraiment faire des tout petits dés, je trouve ça beaucoup plus raffiné qu'une ratatouille avec des gros morceaux de légumes. Dans une casserole où j'ai mis un fond d'huile d'olive, je vais commencer à faire cuire mes courgettes. Lorsqu'elles commencent à être chaudes, je vais rajouter des gousses d'ail, des feuilles de laurier, ça vraiment ça donne un parfum exceptionnel. Et bien sûr, je rajoute des herbes de Provence, c'est un peu la base de ce plat. Entre temps, mes aubergines ont fini de cuire au micro-ondes et je vais les poser en fait par-dessus mes herbes et mes aromates. Je vais les mettre en fait en sorte de sandwich pendant quelques minutes. Ça va bien concentrer les arômes et vu qu'à la fin je retire les feuilles et l'ail, ça permet vraiment de garder le goût au maximum. Ensuite, il ne me reste plus qu'à rajouter de la pulpe de tomate et quelques olives noires. Je mélange bien et je laisse cuire à couvert, à feu doux, jusqu'à ce que les légumes soient complètement fondus, que la ratatouille commence un petit peu à réduire pour qu'elle ne soit pas trop aqueuse. Je vais aussi me préparer des soupes et ce sera plus pour mes repas du soir vu que je préfère des dîners un petit peu plus légers. Bon, je vais pas manger que ça mais j'aime que ce soit la plus grande partie de mon repas. Je vais simplement refaire les recettes de soupe que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Je vous mets le lien de la vidéo si ça vous intéresse en barre d'infos. Ce sont deux soupes très simples, carottes, curry, coco et une autre à la courgette. Ce sont tout simplement mes préférées. Je vais aussi me préparer une compote pour mes desserts. J'utilise des pommes et de bananes qui ont un peu souffert du transport et qui ont eu quelques chocs. Je passe les fruits au four à micro-ondes 10 minutes et je vais les mixer. Et j'ai aussi une petite vidéo sur ma chaîne de cette recette si vous voulez un petit récapitulatif.
Et enfin, le moins fastidieux puisqu'il n'y a rien à découper, je vais me cuire quelques portions de céréales. C'est pas le plus long à faire, mais vu que je suis lancée dans les cuisines, j'en profite pour en faire un petit peu d'avance. Ça se mariera très bien avec le curry ou la ratatouille. Et j'utilise du sarrasin et du riz basmati. Je vais bien les rincer avant de les cuire, ça enlève une fine pellicule qui a un peu les mêmes propriétés que le savon, donc vaut mieux éviter d'en manger. Et pour la cuisson, je vais cuire à feu fort pendant 10 minutes et ensuite je mets hors du feu et je laisse encore gonfler 10 minutes, toujours couvert. Et voilà pour tous mes plats, je suis parée pour la semaine, je sais que je vais être tranquille et que je vais pas m'ennuyer non plus parce que j'ai fait des plats qui s'adaptent à différentes recettes. Par exemple la ratatouille, je sais que je peux l'utiliser en sauce pour des pizzas ou dans des wraps. Ça prend un peu de temps de cuisiner soi-même, mais c'est un peu la base si on veut manger sainement. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!